l'Association pour la jeunesse et l'initiative rurale du Nyambato. Le projet a été financé par l'ambassade de France. Nous avons répondu à un appel à candidature lancé par l'ambassade à travers ce qu'on appelle les FSPI. Ce sont des financements sur un an qui financent particulièrement pour l'autonomisation des jeunes à travers l'agriculture. Donc en ce sens, nous avons soumis un projet qui s'appelle J'entreprends avec 3 thématiques que sont la formation, l'accompagnement et la mise en relation. Donc pour une durée d'1 an, nous avons démarré au mois d'août 2023 et nous devons finir ce mois de juillet. Nous avons la formation et la partie la plus importante du projet parce que l'association forme des jeunes entrepreneurs. C'est dans ce cadre que dans le projet, il a intitulé la formation de 35 jeunes, dont 50% de femmes. Nous les avons formés en gestion d'une ferme, d'une exploitation agricole familiale intégrée. C'est-à-dire que en milieu rural, le constat est que les jeunes ont accès à la terre. Les jeunes peuvent faire de l'exploitation familiale mais intégrée, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du maraîchage, de l'élevage, l'aviculture principalement, ainsi que de l'arboriculture avec les fruits. Donc c'est ce qu'on appelle une exploitation intégrée. Donc nous les avons formés en ce sens pendant 6 mois au niveau du centre, avec 80% de pratique et 20% de théorie. Et à la fin, ils sont partis avec nos structures. Donc ils sont sortis du centre, ils sont partis voir pendant 2 mois nos structures partenaires pour un stage de 2 mois. Donc à la fin des stages, c'est la fin de la formation, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour la remise des diplômes. Nous avons 33 jeunes qui nous viennent d'un peu partout. On a des jeunes de Saint-Louis, des jeunes de Sédhiou, des jeunes de Ziguinchor, Kaolack principalement, Foundiougne et Sokone même. Donc voilà, en gros, les jeunes que nous avons formés pendant ces 8 derniers mois. Le centre a depuis toujours, aujourd'hui nous sommes à la 5e cohorte, a un programme de suivi des sortants, ce qu'on appelle les entrepreneurs, les agripreneurs du Kers. Donc dans le cadre même de ce projet, en élaborant le projet, nous avons inclus une partie accompagnement qui a permis d'accompagner 20 entrepreneurs, c'est-à-dire que nous avons fait un diagnostic, une enquête pour déterminer les réels entrepreneurs, ceux qui sont à 100% entrepreneurs, et nous en avons choisi 20 qui ont reçu des lots de matériel parce que nous avons fait une expression de besoin, le réel besoin pour un peu développer leur entreprise agricole. Donc nous en avons financé 20, nous les avons suivis. Cette cohorte également que nous sommes en train de prémier aujourd'hui, nous allons prendre les 10 meilleurs qui sont également accompagnés et suivis. Le programme de suivi fait partie intégrante de la formation Agir Nyambato, et à chaque fois que nous avons des partenaires ou à chaque fois que l'occasion est là de monter un projet, nous mettons toujours un cadre pour accompagner les jeunes qui sont déjà sortis, comme vous avez vu, les sortants qui sont dans la salle. Parce que c'est un projet qui répond à plusieurs priorités, aussi bien du point de vue français que sénégalais, et notamment tout ce qui est appui à la jeunesse, à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'emploi des jeunes. Donc c'est vraiment des thématiques qui sont importantes pour nous, et d'autant plus qu'ici on appuie des jeunes ruraux qui sont parfois un peu oubliés ou un peu délaissés, et on leur offre des opportunités de créer leur propre exploitation agricole. Et c'est un projet qui est très complet. Parce qu'il va accompagner les jeunes depuis la production dans les champs jusqu'au montage de leurs exploitations. Donc voilà, on espère qu'ils vont s'autonomiser grâce à ça. Donc bonjour, je suis le docteur Joseph Bassama. Je suis le président de l'association Agir Nyambato. Donc il y a 2 raisons pour la formation. La première raison, c'est que l'agriculture est un secteur central. Il va mobiliser près de 60% de la population sénégalaise et encore plus en monde rural. Mais il faut bien voir que l'agriculture, aujourd'hui, elle impacte peu sur les revenus de l'État du Sénégal, à peu près 17% du PIB. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est un lieu où on peut créer de la valeur ajoutée, donner des emplois de façon forte. La deuxième chose, c'est que les jeunes de la région, principalement en zone rurale,
ont des difficultés. On le voit avec les problèmes migratoires qu'il y a. Ce sont principalement des jeunes ruraux. Et la conjonction de ces deux problématiques nous a poussé à proposer cette solution de mettre en zone rurale des centres de formation qui va être le premier étage de la solution que nous voulons apporter. Le but d'abord n'est pas de se battre contre l'exode rural, ça va être une conséquence. Le but, c'est de donner à ces jeunes une finalité. Parce que quand on est dans un pays où un jeune devient actif et commence à créer de la richesse pour l'État à l'âge de 28 ans c'est trop tard. Il faut donc mettre en œuvre des actions pour qu'un jeune se rende compte de ses forces, se rende compte qu'il a une capacité de lui venir produire et donner aux autres au lieu qu'on lui donne. Et à partir de ça, automatiquement, dès qu'il trouve son utilité, il va se mettre en mouvement de façon opportune pour sa communauté, mais aussi à l'échelle nationale. Et donc, comme je le dis, ça va être une conséquence sur la réduction de la migration. On va continuer, on est devenu un acteur central aujourd'hui en termes de formation dans le domaine agricole. On veut continuer dans cette étape parce que tous les jours, nous nous disons que notre impact est important, nous nous disons qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, nous nous disons qu'il y a de la synergie d'action qu'il faut travailler parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup de partenaires. Il faut faire en sorte que nous soyons plus efficaces et qu'ensemble nous puissions donner des réponses aux problématiques qui s'opposent. Donc oui, nous sommes là, nous comptons rester, nous avons des projets d'extension, de développement d'un centre d'incubation à l'échelle du département de Foundiougne et continuer à rayonner sur le département et par extension aussi sur les autres départements limitrophes et aussi à l'échelle du Sénégal. Je suis entrepreneur agricole au nom de Aliou Lo, initiateur de l'entreprise S3A, Société agricole pour l'autosuffisance alimentaire, membre aussi de la première cohorte de KERS depuis 2021. Donc nous faisons le maraîchage et aussi l'arboriculture, c'est-à-dire culture des arbres fruitiers. La formation qu'on a acquis ces derniers temps nous a permis vraiment d'être autonome, aussi d'être flexible sur la production, aussi sur la vente, parce qu'ils nous ont outillés vraiment sur des domaines variés, sur l'entrepreneuriat, sur l'agriculture, le maraîchage et l'arboriculture. Donc on a vraiment une assise qui nous permet vraiment de cultiver sans problème, mais de vendre aussi sans problème.